Bonjour, je suis David Cana, je suis connecteur recherche pour WeShare. Alors WeShare est une communauté, c'est une association qui regroupe 2000 membres, 80 connecteurs qui sont des gens qui s'impliquent plus quotidiennement dans l'activité de l'association. Et on a une quinzaine de membres cœur qui ont une fonction plus régalienne. Et notre mission est de rendre compte et d'accompagner l'émergence de l'économie collaborative. Le management, heureusement, je crois, a toujours été collaboratif. Maintenant, ce qu'on appelle des pratiques collaboratives, c'est surtout le fait d'inclure des parties prenantes qui n'étaient pas prises en compte avant, par exemple des clients, par exemple des fournisseurs, idéalement l'ensemble des salariés, et d'avoir une circulation dans tous les sens des flux d'informations et de décisions. Ça peut donc devenir assez complexe à gérer et ça s'orchestre. Voilà. Alors, pas nécessairement. On a des modes participatifs qui sont par exemple des cercles hiérarchiques, mais qui permettent une circulation d'un cercle à l'autre. Ça, c'est le modèle plus de la sociocratie. Maintenant, dans les faits, les équipes dirigeantes qui mettent en place des plans, des projets de participation de leurs salariés, éventuellement de parties prenantes extérieures, voient aussi la valeur au fait d'avoir moins de niveau hiérarchique, d'être plus proche du terrain pour pouvoir mieux détecter les émergences. Alors, je pense que le plus gros impact, surtout si on se réfère à l'économie collaborative, c'est que les talents ne sont pas forcément à l'intérieur de l'entreprise. On se retrouve à avoir tout un tas d'activités où la production de valeur, en fait, provient de l'extérieur de l'enceinte traditionnelle de l'entreprise. Par exemple, sur la plateforme de location d'appartements par des particuliers Airbnb ou d'autres, c'est moi, en tant que propriétaire occupant de mon appartement, qui vais fournir tout le service et non plus des gens à l'intérieur de l'entreprise qui gèrent juste une plateforme. Ça donc permet d'illustrer un cadre où en fait gérer les talents dans une société collaborative, c'est déjà les gérer beaucoup plus loin qu'on ne les gérait avant, aller les chercher beaucoup plus loin. Et qui dit ne pas être dans l'entreprise dit un rapport d'engagement très différent. Peut-être que la relation contractuelle du salariat va devenir anecdotique. Je n'en sais rien, mais en tout cas, clairement, gérer donc l'engagement, la fidélité de collaborateurs quand ils ne sont pas tenus par un contrat, c'est plus difficile. Et plus ça va, plus les gens sont des slashers, des gens qui ont plusieurs activités. Pareil, la fidélité à un employeur, à un fournisseur de travail, si on en a plusieurs, peut être affectée et on peut imaginer qu'il y aura un rééquilibrage des rapports, que je peux quand même qualifier de rapport de force, entre l'employeur et le fournisseur de travail. De toute façon, il faut trouver une façon de les intéresser, mais je dirais même ceux de l'entreprise. Aujourd'hui, la rémunération, si vous regardez les derniers sondages qui sont sortis là, sur la génération Z, ils sont assez clairs. Hein. La rémunération est certes un des facteurs, mais clairement plus le facteur prédominant. Je crois que c'est cité dans 39% des cas. Et après, à partir de 20, on a le caractère ludique, fun du travail. On a, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la possibilité de travailler à l'international. Enfin,
D'autres critères que la rémunération entrent vraiment en ligne de compte dans une décision de s'engager et de rester avec un employeur. Quant aux gens qui sont à l'extérieur, effectivement, alors ça se fait déjà, on peut les rémunérer, mais ce serait dommage de ne pas exploiter les autres leviers qui sont à disposition parce que les gens viennent souvent pour d'autres motivations. Une passion pour un produit, une passion pour une activité, un engagement fort, qu'il soit citoyen ou qu'il soit vis-à-vis d'enjeux environnementaux. Et contribuer à une communauté sur un de ces sujets et se trouver valorisé tout simplement, voir sa contribution reconnue, peut être déjà une rémunération de l'implication des gens.